Shalom, shalom, peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Vous êtes sur la montagne, notre moment quotidien de prière. Et en ce jeudi, nous lisons le texte de Matthieu, le chapitre 5, le verset 16, qui dit ceci. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème d'aujourd'hui c'est rayonner par une vie de sainteté, rayonner par l'exemple, par le modèle que nous donnons. Frères et sœurs, le fait de rayonner, c'est le fait d'influencer positivement. C'est le fait de pousser les gens à suivre notre exemple. C'est le fait de conditionner les gens à honorer et respecter notre Dieu. Alors, l'un des moyens efficaces par lequel nous pouvons avoir de l'influence sur notre entourage et au-delà, c'est notre façon de vivre, c'est notre façon de parler, c'est notre façon d'agir et de penser. Bien-aimés, la Bible déclare que nous pouvons rayonner au milieu des hommes en les poussant à voir nos bonnes œuvres. La Bible utilise le verbe voir. Bien-aimés, la Bible dit que nous devons tout faire pour que les hommes voient nos bonnes œuvres. Ce que nous faisons de bien. Quelquefois, il nous arrive de dire que la religion, c'est dans le cœur. Dieu ne voit pas ce qui est à l'extérieur. C'est le cœur qui compte. Si Dieu lui regarde dans le cœur, les hommes, eux, regardent ce qu'ils voient. Les hommes ne considèrent que ce qu'ils voient, ce qu'ils frappent à l'œil. Bien-aimé, tu ne peux pas te contenter de dire que dans ton cœur, tu es chrétien. Dans ton cœur, tu fais les bonnes choses, alors qu'à l'extérieur, c'est tout le contraire. Quel est le témoignage? Quel est le parfum que tu distilles autour de toi? La Bible déclare qu'il faut que les hommes voient nos bonnes œuvres, que notre lumière éclaire et que les hommes voient nos bonnes œuvres. Comment est-ce que tu parles? Comment tu chantes? Comment tu vas au travail? Comment tu te comportes dans le quartier ou dans ton voisinage? Quel est le surnom que ton voisin t'a donné, que tes voisins t'ont donné? En tant qu'enseignant, en tant que professeur, quel est le surnom que tes élèves t'ont donné? Bien-aimé, quel est le témoignage que tu donnes? Au travail, n'es-tu pas celui qui reçoit les pots de vin, celui qui est dans la corruption, alors que tu dis dans ton cœur, tu n'aimes pas la corruption, mais dans tes faits, c'est le contraire. Bien-aimé, quel est le témoignage que tu donnes? Quel témoignage véhicules-tu? La Bible dit qu'il faut que les hommes voient les bonnes œuvres. Tu as les moyens financiers, tu as de l'argent, partage autour de toi. Tu as 2 vêtements, donne-en un à celui qui n'en a pas. Tu as 2 paires de chaussures, donne-en une à celui qui n'en a pas. Bien-aimé, où sont tes bonnes œuvres? Où sont tes œuvres de charité, tes œuvres d'amour, tes œuvres de compassion, tes œuvres chrétiennes? Où sont-elles? Il faut que ta voisine voie. Il faut que ton voisin voie. Bien sûr, l'objectif, ce n'est pas de le faire pour que les gens le remarquent, mais on le fait parce que c'est une prescription de Dieu. Il faut qu'il voie. Il faut que le chrétien fasse briller sa lumière par sa façon de vivre dans cette nation. Aujourd'hui, on parle beaucoup de corruption. On parle de corruption. Mais il y a des chrétiens dans tous les secteurs d'activité. Ils sont médecins, ils sont corps habillés, ils sont enseignants, ils sont dans le domaine judiciaire, ils sont, n'est-ce pas, dans les affaires, dans les ventes de véhicules, ils sont dans tous les commerces. Les chrétiens sont pratiquement dans tous les domaines. Mais où est votre lumière, chers chrétiens? Vous qui occupez des postes de responsabilité élevés, des ministres, des députés, des maires, vous qui occupez les postes de direction, où est votre lumière? Où est votre bonne œuvre? Que le Seigneur nous y aide au nom de Jésus. Amen. Prions. Éternel notre Dieu, notre Père, tu nous invites à vivre comme tu veux. Et tu as dit qu'il faut que notre lumière luise afin que les hommes voient nos bonnes œuvres. Oh, nous ne voulons plus nous contenter de faire les choses dans le cœur, de dire que nous t'aimons dans le secret, sans que le voisinage, sans que la famille, sans que nos frères voient nos bonnes œuvres. Éternel, pousse-nous à éclairer,
Que nous soyons des exemples dans tous les domaines. Des exemples dans la musique, des exemples au travail, des exemples dans la gestion familiale, dans la gestion financière, des exemples dans la prière, des exemples dans le mariage, des exemples dans l'éducation des enfants. Que nous soyons des exemples à l'école, des exemples dans nos investissements, des exemples sur les réseaux sociaux. Que nous marquions la différence, que nous soyons des modèles éternels. Donne-nous cette grâce, cette force au nom de Jésus-Christ. Donne-nous cette grâce, cette force au nom de Jésus. Père, je prie ce matin pour tous les chrétiens. Oui, Seigneur, tous les chrétiens qui sont dans un secteur d'activité, qui sont dans la police, dans la gendarmerie, qui sont dans l'armée, les chrétiens qui sont, Seigneur, dans la médecine, dans le domaine financier, les chrétiens qui sont dans le gouvernement, qui occupent un poste politique, que les lumières luisent, que les hommes et femmes voient leurs bonnes œuvres au nom de Jésus-Christ. Qu'ils ne soient pas influencés, que ce soit à eux d'influencer les autres. Donne-leur la hargne, donne-leur le zèle, donne-leur de te craindre. Éternel des armées, bénis notre journée, je t'en supplie. Que ce jeudi soit un jeudi de paix, de témoignage, un jeudi d'action de grâce. Que nous te célébrions par nos vies, par notre comportement. Que nous marchions selon tes commandements au nom puissant de Jésus. Éternel, ne nous abandonne pas, ne nous laisse pas tomber. Donne-nous de faire luire notre lumière autour de nous au nom de Jésus. Nous sortirons, nous reviendrons en bonne santé. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Pour cette journée, tu bénis ces frères et sœurs qui nous suivent. Tu bénis leurs mains, tu bénis leurs activités, tu bénis la journée au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous avons été très heureux d'être avec vous. N'oubliez pas, on se retrouve dès demain à partir de 5h30. Shalom.